Le 16 octobre 1984, un enfant de 4 ans disparaît de son domicile à l'Épanche-sur-Vologne, un petit village des Vosges. Quelques heures plus tard, son corps est retrouvé dans la Vologne, une rivière glacée. Pieds et mains liés. Noyé. Son nom, Grégory Villemain. Ce jour-là commence l'une des plus grandes énigmes criminelles de l'histoire judiciaire française. Une affaire qui va durer plus de 41 ans. Une affaire sans coupable. Une affaire qui va déchirer une famille, briser des vies, faire trembler la justice française et passionner des millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, en novembre 2025, l'enquête est toujours ouverte. Et la vérité reste enfouie quelque part dans les Vosges. Nous sommes le mardi 16 octobre 1984. Il est environ 17h30. Christine Villemain, la mère de Grégory, rentre chez elle après une course rapide. Son fils n'est plus là. La porte de la maison est ouverte. Le petit garçon a disparu. La panique s'installe. Les recherches commencent immédiatement. Mais à 21h15, c'est l'horreur. Le corps de Grégory est découvert à 7 km de la maison familiale, dans les eaux froides de la Vologne. L'enfant porte son anorak, un bonnet de laine. Ses pieds et ses mains sont attachés avec des cordelettes. Le médecin légiste conclut à une mort par noyade. Mais ce qui va glacer le sang des enquêteurs, c'est ce qui se passe au même moment. Vers 20h30, avant même la découverte du corps, le père de Grégory, Jean-Marie Villemain, reçoit un appel téléphonique. Une voix anonyme, déformée, prononce ces mots terrifiants « Je l'ai eu le gosse ». Le lendemain, une lettre arrive chez les Villemain. Elle est signée par celui qu'on va bientôt appeler le Corbeau. « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Cette lettre n'est pas la première. Depuis plusieurs années, la famille Villemain est harcelée par des courriers anonymes et des appels téléphoniques menaçants. Qui est ce Corbeau? C'est la question qui va obséder les enquêteurs pendant des décennies. Les lettres anonymes ont commencé dès 1981. Elles visent principalement Jean-Marie Villemain, le père de Grégory. À l'époque, Jean-Marie a 26 ans. Il est contremaître dans une usine automobile. Il gagne plutôt bien sa vie. Il a une belle maison, une voiture neuve, une famille heureuse. Et apparemment, cela dérange. Les messages sont remplis de jalousie viscérale. Le chef, comme l'appelle le Corbeau, est accusé de se la couler douce, de frimer avec son argent. Les lettres sont truffées de fautes d'orthographe, de rancœur familiale. Car très vite, les enquêteurs comprennent que le Corbeau fait partie de l'entourage proche. Les lettres contiennent des détails intimes sur la vie des Villemain. Des détails que seule la famille peut connaître. Les soupçons se tournent immédiatement vers la famille élargie. Les Villemain sont une tribu vosgienne typique, marquée par des tensions, des jalousies, des rancunes enfouies depuis des générations. Et dans cette famille, il y a Bernard Laroche. Bernard Laroche est le cousin germain de Jean-Marie Villemain. Il a 29 ans. Il est ouvrier dans une scierie. Le 5 novembre 1984, soit à peine 3 semaines après le meurtre, Bernard Laroche est arrêté et inculpé d'assassinat. C'est un coup de théâtre. Pourquoi lui? À cause d'un témoignage accablant, celui de Muriel Boll. Muriel Boll n'a que 15 ans. C'est la belle-sœur de Bernard Laroche. Le jour du drame, elle était avec lui. Et selon ses premières déclarations, elle l'a vu enlever le petit Grégory dans sa voiture. Elle décrit la scène. Bernard qui s'arrête devant la maison des Villemain, qui fait monter l'enfant, qui roule jusqu'à la Vologne. Sur la base de ce témoignage, Bernard Laroche est écroué. L'affaire semble bouclée. Sauf que Muriel Boll se rétracte. Dès le lendemain de sa garde à vue, elle affirme avoir été manipulée par les gendarmes, terrorisée, poussée à accuser Bernard. Elle dit qu'elle n'a rien vu, qu'elle a menti. Mais c'est trop tard. L'opinion publique, les médias, la famille Villemain, tout le monde est persuadé que Bernard Laroche est le coupable. Pourtant, le dossier est fragile. Très fragile. Tellement fragile que le 4 février 1985, Bernard Laroche est remis en liberté par le juge d'instruction. Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, est fou de rage. Pour lui, la justice a relâché l'assassin de son fils. Le 29 mars 1985, 5 mois après la mort de Grégory, Bernard Laroche est en train de travailler dans son jardin. Il est 14h30. Une voiture s'arrête devant chez lui. Jean-Marie Villemain en sort. Il porte un fusil de chasse. Il s'approche de Bernard Laroche. Et sans un mot, il tire. Une balle en pleine poitrine. Il meurt presque instantanément. Jean-Marie Villemain se rend aussitôt à la gendarmerie. Il déclare calmement « J'ai tué Laroche. C'était lui ou moi ». Ce meurtre change complètement la donne.
D'une part, Bernard Laroche ne pourra jamais se défendre ni révéler ce qu'il sait. D'autre part, Jean-Marie Villemain va être condamné en 1993 à 5 ans de prison, dont 4 avec sursis, pour homicide volontaire. Mais le plus terrible, c'est que la mort de Laroche n'apporte aucune réponse. Était-il vraiment le meurtrier de Grégory? Était-il le corbeau? Ou n'était-il qu'un bouc émissaire, sacrifié par un père brisé par le chagrin? En juillet 1985, soit 4 mois après la mort de Bernard Laroche, l'enquête prend un tournant totalement inattendu et dévastateur. Christine Villemain, la mère de Grégory, est mise en examen pour l'assassinat de son propre fils. Pourquoi? À cause de nouvelles expertises graphologiques. Plusieurs experts affirment que certaines lettres du corbeau ont été écrites par Christine. Les enquêteurs développent alors une théorie effroyable. Et si Christine avait tué son fils dans un moment de folie? Et si elle était aussi l'auteur des lettres anonymes? Christine Villemain est enceinte de son second enfant. Elle est écrouée durant 11 jours à la prison d'Épinal. Elle subit des interrogatoires interminables. L'opinion publique se déchaîne. Les médias, déjà très présents depuis le début de l'affaire, tournent en boucle. Christine Villemain est lynchée dans les journaux, traitée de monstre, de mère infanticide. Mais il n'y a aucune preuve matérielle. Aucun mobile crédible. Le dossier repose uniquement sur des expertises graphologiques contestables. Le 3 février 1993, après 8 longues années de procédure, Christine Villemain bénéficie d'un non-lieu. Elle est innocentée. Mais le mal est fait. Sa vie est dévastée. Il faut parler du juge Jean-Michel Lambert. À l'époque du meurtre, il a seulement 31 ans. C'est son premier dossier d'homicide. Il est rapidement surnommé « le petit juge » par les médias, un surnom méprisant qui va le poursuivre toute sa vie. Jean-Michel Lambert commet erreur sur erreur. Il ordonne des expertises bâclées. Il laisse les médias envahir l'enquête. Il se laisse influencer par la pression médiatique et les tensions familiales. Pire encore, il donne des interviews, participe à des émissions télévisées, alimentant lui-même le cirque médiatique. L'affaire Grégory devient un feuilleton national. En 2017, le juge Lambert se suicide. Il laisse une lettre testament dans laquelle il évoque un rebondissement infâme dans l'affaire. Mais il emporte ses secrets dans la tombe. En 2017, l'enquête connaît un rebondissement majeur. Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grand-tante de Grégory, sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Pourquoi eux? Parce que de nouvelles expertises graphologiques, réalisées en 2017, attribuent plusieurs lettres du corbeau à Jacqueline Jacob. Notamment une lettre de 1983, envoyée 1 an avant le meurtre. Marcel et Jacqueline Jacob font partie de la branche familiale des Jacob Laroche. Pour les enquêteurs, la thèse est la suivante. Jacqueline serait le corbeau, l'auteur des lettres haineuses. Et l'enlèvement de Grégory serait un acte collectif, impliquant plusieurs membres de la famille. Marcel et Jacqueline Jacob sont emprisonnés durant 4 jours en juin 2017. Ils clament leur innocence. Et en mai 2018, leurs mises en examen sont annulées pour vice de procédure. Le juge d'instruction avait commis une erreur technique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 20 mars 2024, la Cour d'appel de Dijon ordonne de nouvelles expertises scientifiques. C'est la 6e campagne d'analyse depuis le début de l'affaire. Les experts vont travailler sur les ADN retrouvés sur les cordelettes, sur l'anorak de Grégory, sur les lettres du corbeau. Jean-Marie et Christine Villemain espèrent que les progrès scientifiques permettront enfin d'identifier le ou les coupables. Mais le 26 mars 2025, le procureur général de Dijon annonce que ces nouvelles expertises n'ont pas apporté d'éléments significatifs. Encore une déception. Et puis, le 24 octobre 2025, coup de théâtre. Jacqueline Jacob, désormais âgée de 81 ans, est à nouveau mise en examen. Cette fois, pour association de malfaiteurs. Elle est soupçonnée d'être l'un des corbeaux et d'avoir revendiqué le meurtre de Grégory dans une lettre. Jacqueline Jacob est laissée libre, sans contrôle judiciaire. Elle clame sa totale innocence. Nous sommes en novembre 2025. Cela fait 41 ans que Grégory Villemain a été tué. 41 ans d'enquête. 41 ans de souffrance pour ses parents. 41 ans sans coupable. Jean-Marie Villemain a aujourd'hui 66 ans. Christine Villemain a 66 ans également. Ils vivent en région parisienne avec leurs 3 autres enfants. En 2004, le couple a pris une décision douloureuse, exhumer le corps de Grégory du cimetière de l'Épanche-sur-Vologne et le faire incinérer à Épinal. C'était leur façon de protéger leur fils des regards, des curieux, des médias. Depuis 1994, Jean-Marie et Christine Villemain ne s'expriment plus publiquement. Ils parlent uniquement par l'intermédiaire de leurs avocats. Ils ont choisi la dignité du silence.
Mais chaque rebondissement de l'affaire ravive les plaies. Chaque nouvelle expertise, chaque nouvelle mise en examen, c'est un espoir qui renaît. Et souvent, une déception qui suit. Au fond, que s'est-il vraiment passé le 16 octobre 1984 à l'Épanche-sur-Vologne? Un enfant de 4 ans a été enlevé, ligoté et noyé dans une rivière. Son corps a été jeté comme un déchet. Quelqu'un a revendiqué ce crime dans une lettre venimeuse. Et depuis 41 ans, personne n'a pu prouver qui était ce quelqu'un. Le petit Grégory Villemain repose quelque part, dans les cendres conservées par ses parents. Il aurait aujourd'hui 45 ans. Mais tout cela lui a été volé un après-midi d'octobre 1984. Et celui ou celle qui lui a volé cette vie court toujours.